Taureau, bonjour et bienvenue pour votre petite lecture de fenêtre sur soi. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de belles fêtes. Je vous rappelle que ces lectures de fenêtre sur soi sont une invitation à ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce qui s'y passe, peut-être pour oser le voir sous un angle différent. C'est du moins la prétention de cette lecture, donc j'espère que cela vous aide. Alors, on va la faire comme on l'a déjà faite par le passé, avec un thème central, un développement tout autour. Et on terminera par une carte conseil pour cette fenêtre sur soi. Oups, 3 de bâton pour vous. Alors, on va commencer, on va démarrer. Voilà, on va juste couper. Hop, voilà. Alors, Taureau, le thème central pour vous, c'est l'étoile. L'espoir, le positif, l'attente patiente d'un développement plus heureux, l'attente patiente et convaincue que quelque chose de meilleur est en chemin, est en route. Ça peut aussi concerner une forme de guérison, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, peu importe. Il y a cette conviction intérieure que quelque chose de meilleur est là, droit devant pour vous, et vous nourrissez cette attente, vous nourrissez cette pensée tous les jours, vous n'en démordez pas. La conviction, la persuasion d'un meilleur, de quelque chose de plus beau, de plus brillant, qui vous corresponde davantage et surtout qui corresponde à ce que vous souhaitez devant vous, d'accord? Dans votre tête, vous avez, alors vos pensées sont à... Ah, vous êtes le deuxième à avoir ça. La mort. Alors, pas de panique, personne ne va mourir. La mort, c'est, de mon point de vue, une des meilleures cartes parce qu'elle nous parle de transformation. C'est la fin de quelque chose qui va permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. A fortiori ici avec l'espoir. Si vous avez l'espoir, ça veut dire que le passé, une forme de votre passé ne vous satisfait plus. Et vous savez que ce passé doit mourir pour pouvoir laisser quelque chose de meilleur, de plus brillant, venir jusqu'à vous. Mais ça, vous en êtes conscient intellectuellement. C'est la sphère de la tête, du mental. Vous savez que vous êtes en train de vous métamorphoser, vous savez que vous êtes en train de vous transformer. Et je pense que par le fait que vous le sachiez, vous participez à cette métamorphose, vous participez à ce mouvement. D'accord? Vous êtes conscient que il y a la fin. En plus, elle regarde le passé, elle laisse consciemment le passé dans le passé pour se tourner vers l'avenir. Donc, c'est comme si vous disiez adieu à votre passé en sachant que ça demande une transformation intérieure de lâcher prise, qui est facilité en l'occurrence ici pour vous parce que vous avez l'étoile. Le socle, c'est-à-dire ce qui vous aide durant cette période, la 10 de coupe. Probablement une vie de famille très serrée, très respectueuse, très aimante, très présente, très supportante, très quoi. 10 de coupe, c'est on est tous ensemble, on se soutient, on se comprend, on se respecte, on s'aime, on est solidaires les uns des autres. C'est la jolie petite famille, c'est voir la famille recomposée, c'est la tribu. Voilà, il y a avec vous, votre socle, c'est une tribu. Alors, ça peut être la famille effective, mais ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une famille amicale, ça peut être, voilà, il y a un groupe de personnes là autour de vous qui vous soutiennent. D'accord? Ce que vous laissez derrière vous, le valet de denier. Alors, je ne pense pas que ce soit un nouveau départ que vous laissez derrière vous. Ça peut être des études que vous laissez derrière vous. Ça peut être... oui, ça peut être quand même un nouveau départ que vous avez tenté, un projet que vous aviez tenté de faire décoller, parce que ça peut concerner tous les domaines de votre vie, on est bien d'accord. Ça peut être un nouveau projet que vous aviez,
que vous avez tenté de faire décoller et que vous laissez maintenant derrière vous, soit parce que le projet n'est plus viable, soit tout simplement parce que vous passez à l'étape suivante. D'accord? Un projet pour lequel vous avez peut-être fait beaucoup de démarches, vous avez peut-être rencontré beaucoup de personnes, dans lequel vous avez peut-être investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'écoute. Il y a eu quelque chose de concret, de matérialisé dans un projet, dans un nouveau départ, qui est maintenant le passé. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est plus d'actualité. Ça veut dire que vous évoluez, c'est-à-dire que vous avancez. D'accord? Donc, soit c'est l'étape 2, soit ben, vous avez compris qu'il fallait rectifier 2-3 choses et vous laisser ce démarrage. En fait, c'est un petit peu de là d'où vous venez. Vous avez démarré quelque chose de nouveau, maintenant, automatiquement, vous passez à autre chose. Alors, où est-ce que vous allez avec tout ça? Où est-ce que vous allez? Bien, regardez, la reine de denier. Regardez ce qu'elle a, la reine de denier. Elle a un bébé dans ses bras et elle a ce même denier ici. Alors, passer du valet de denier à la reine de denier m'explique qu'il y a une évolution, il y a une progression. Vous passez l'étape du chevalier de denier et vous arrivez à la reine de denier. Il y a une progression, alors, j'ose pas dire fulgurante parce que les deniers sont au contraire une énergie lente, une énergie qui prend son temps parce qu'elle veut être sûre de ce qu'elle fait, mais il y a une progression certaine, d'accord? Rassurante, certaine. La reine de denier, c'est une énergie qui sait compter, qui sait épargner, qui sait s'assurer de ne manquer de rien, que ce soit d'argent, que ce soit de nourriture, que ce soit de sommeil, que ce soit de protection, que ce soit de projet. C'est une énergie, on le voit, elle est capable elle fait fructifier ce qu'elle possède. Que ce soit l'amour des autres, des siens, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, elle fait fructifier, elle parvient à fructifier tout ce qu'elle possède. D'accord? Donc il y a une progression certaine ici de ce que vous faites. Parce que vous avez toujours nourri l'espoir de quelque chose de différent et parce que surtout vous permettez à cette métamorphose de s'opérer. Elle est très très jolie votre lecture. Elle est hyper positive. D'accord? Alors le conseil qui peut vous être donné, le valet de bâton. Soyez créatif, osez, soyez inventif, dynamique, enthousiaste. N'oubliez pas que le fou rire a sa place dans votre vie de tous les jours. C'est l'énergie c'est l'énergie aussi, le valet de bâton de l'enfant en nous. L'enfant qui est en nous a besoin de rire, il a besoin de s'amuser, il a besoin tous les jours d'avoir envie de quelque chose de différent, quelque chose de passionnant, quelque chose qui va lui arracher un sourire. D'accord? Donc, n'oubliez pas que le rire a sa place dans votre vie de tous les jours. Voilà, nouveau départ et puis communication aussi éventuellement dans le projet ici que vous êtes en train de démarrer. Voilà mes très chers, je vous laisse ici. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve le 25 janvier pour les lectures intuitives du mois de février. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt.